bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Ce soir, ça va être un peu plus, j'allais dire, tendresse, puisqu'on va parler de quelqu'un qui donne beaucoup aux autres. On va en parler dans Closement Réunionnais. Bonsoir Aurore Cadet. Bonsoir. Et là j'ai dit Aurore Cadet et c'est sorti spontanément. C'est pas grave. Comment ça va ? Ça va. C'est la deuxième ou la troisième fois qu'on se voit sur un plateau télé. Qu'elle devient Aurore Cadet ? On va dire qu'elle évolue dans le temps, mais ne change pas pour autant. Il y a toujours il y a toujours l'ombre de cette maladie qui est là. Toujours. On va juste rappeler que Aurore Cadet souffre de mucoviscidose. Depuis l'âge de naissance. Depuis la naissance. Oui. Et avec le temps, on a fini par se dire c'est la compagne ou le compagnon le plus fidèle qu'on a. Ah oui, plus proche de moi, il n'y a pas. Et il y a eu pas mal d'engagement justement dans la lutte contre la mucoviscidose. Il y a eu ces éléments-là. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a l'espoir de voir que cette maladie peut reculer ou se résorber ? On a toujours d'espoir, parce que quel que soit le problème de santé, il est bien de positiver. Et dans l'évolution de cet espoir-là, nous, en tant que malades de mucoviscidose, on a beaucoup de progrès grâce justement aux dons et aux différentes délégations, au siège à Paris. Donc on se voit des fois donner des greffes en 1 mois, alors qu'avant il fallait attendre 1 an, 2 ans. Alors quand on dit une greffe, c'est donc... greffe des poumons. C'est la greffe des poumons ou cœur poumon ? En fait, après, ça dépend vraiment du cas par cas. D'accord. Et aujourd'hui, Aurore a besoin de... Poumons essentiellement. Poumons essentiellement ? Oui. D'accord. Et c'est en bonne voie ou... Je fais mon maximum pour garder mes poumons naturels. Le jour où il faudra faire une greffe, je prendrai mes dispositions. Il n'y aura pas d'état d'âme, il n'y aura pas de se poser des questions. Il faudra... Non, c'est vraiment un second souffle, cette greffe. Et voilà. D'accord. Aujourd'hui, comment Aurore vit cette pathologie ? Je fais avec. On n'y pense pas. Tu y penses pas ? En fait, j'y pense quand je suis en gros soins. Quand j'ai des soins hospitaliers à faire, voilà. Et dans sa vie de tous les jours aujourd'hui ? C'est devenu une habitude. C'est vraiment des automatismes quotidiens. D'accord. Les études, tu as été jusqu'au bout ou bien tu Alors j'ai eu bac littéraire, ensuite j'ai fait un BTS tourisme et j'ai eu un diplôme en conseillère commerciale en assurance. Rien à voir. Rien à voir. Parce que ça fait un moment que tu as choisi la voie du spectacle quelque part. Oui. Ça fait un moment que tu es donc... Je suis... plein de choses. Hôtesse, gogo et stripteaseuse. Alors, gogo dancer, oui. C'est ça, hôtesse, donc, et puis donc stripteaseuse. Stripteaseuse, c'est le regard sur une stripteaseuse reste toujours le regard d'un homme sur une femme qui s'effeuille, qui se dénude ou qui se déshabille. La question, Aurore, aujourd'hui, ce choix-là, c'est parce que c'est la maladie qui a aussi contribué ou pas ? Je pense que je n'aurais pas fait ce genre de métier si je n'avais pas quelque chose à démontrer au départ. D'accord. Pour dire que je suis capable, je peux faire comme les autres. Et depuis, ça a aidé, ça a donné envie de se battre, a envie de relever les défis, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Et la
sur cette démarche-là aujourd'hui. Qu'est-ce que Aurore a pris vraiment et qu'est-ce qu'elle a laissé, qu'elle n'a pas voulu finalement garder ou continuer? C'est rare que je j'ai pas envie de continuer quelque chose. Si je le fais, c'est vraiment que déjà ça me passionne ou que voilà, c'est quelque chose que j'aime. Euh, à l'heure d'aujourd'hui, je veux dire, il n'y a pas grand-chose que j'abandonne. La question est souvent, c'est est-ce que là aujourd'hui, parce que bon, avec cette mucoviscidose, il y a aussi j'allais dire parfois cette vie avec d'autres personnes qui ont cette même pathologie. Qu'est-ce qui est mieux, c'est de vivre comme si de rien n'était, c'est-à-dire vivre sa vie normalement. Bah, moi, je peux pas parler pour les autres. Chacun vraiment voit sa maladie différemment. On a tous vraiment des difficultés des fois à le dire, simplement qu'on a la muco. À La Réunion ou ailleurs, on est rare à être à l'aise pour faire des interviews, pour mettre en avant cette maladie qui est très lourde. Même dans les écoles, les enfants, les parents ne veulent pas dire que son enfant est malade de peur de voir qu'il y a des préjudices. Il y a surtout des préjugés, je pense aussi, de la part d'autres. Dans cette démarche-là, Aurore a fait les choix toujours avec ses parents, avec sa famille. Elle a avancé en fonction de ce elle avait envie, ou elle s'est dit de toute façon ma vie c'est la mienne, j'en fais ce que je veux. J'ai toujours vécu, enfin du moins quand je suis devenue une adulte indépendante, j'ai toujours eu cette mentalité où je vis ma vie sans que le regard des autres me juge. Maintenant, il est vrai que en tant que famille, en tant que parent, il est difficile de voir son enfant progresser dans le milieu du striptease, de la nuit, où vraiment c'est vraiment malsain aussi par rapport à ma santé. Le regard des autres pèse beaucoup sur ma famille. Ça, je le cache pas. Mais on accepte. On se prend la tête un petit peu encore, mais voilà, c'est vraiment quelque chose que je tiens à dire. Par exemple, à maman, c'est difficile pour elle d'accepter, hein, de voir sa fille sexy ou en interview comme ça. D'accord. Et justement, cette situation-là, aujourd'hui, elle prévaut parce que Aurore a besoin aussi d'exister, a besoin de montrer, a besoin de prouver qu'elle est comme tout le monde. Oui, je suis comme tout le monde. Après, c'est vrai que ce métier me met en avant par rapport à quelqu'un d'autre. Mais voilà, c'est pas pour autant que voilà, je reste simple. C'est envie d'être dans un tourbillon ou l'envie de dire que je fais mon chemin? Je fais mon chemin. D'accord. Et la dernière fois qu'on s'était vu sur ce plateau-là, c'était pas ici, mais c'était à Saint-Denis, j'avais posé la question, et quelle est la place pour l'amour? Il y a une petite place de l'amour qui a été faite entre-temps. Mon chéri, là-dessus, il est ouvert d'esprit. Il accepte le métier que je fais, tout en sachant que quand je suis hôtesse, il y a une certaine manière, par rapport aux hommes, je parle, qu'il y a une certaine manière d'avoir. Quand je suis danseuse en boîte, pareil. Et quand je suis stripteaseuse, c'est une autre situation encore. Donc en fait, c'est vraiment aux gens de comprendre dans quelle situation je me pose pour pouvoir m'aborder, pour pouvoir... De toute façon, ça veut dire être stripteaseuse ou être gogo dancer, ça ne veut absolument pas dire que Aurore est prête à tout, à faire n'importe quoi non plus. Hein, je veux dire. J'ai mes valeurs. Voilà, c'est ça que les gens, des fois, il y en a toujours qui vont tenter le petit supplément après chaud et ça me fait rire parce que j'adore les remettre en place, ces gens-là. Ils me disent, mais non, je dis, mais écoutez, chacun son métier, si vous voulez ce genre de prestations... il y a le trottoir qui est disponible tel endroit, donc il n'y a pas de problème. Je respecte tous les métiers, il n'y a pas de problème là-dessus, mais voilà, chaque chose dans son élément. Et c'est un parcours quand même, je veux dire, aujourd'hui, de dire qu'aujourd'hui, Aurore a ouvert son cœur, a accepté d'aimer. Oui, c'était... on va dire que c'était inattendu surtout, parce que moi je suis quelqu'un... je suis à fond dans ce que je fais. À la période où on s'est rencontrés...
voilà, c'était pas quelque chose que Qui était j'avais dans la tête. envie ou qui était une priorité ou quoi. C'est arrivé, on s'est pas posé de questions et puis voilà, on s'est lancé. Et on dit, c'est Jean-Jacques Goldman qui disait la vie est plus belle quand on est amoureux, je crois. C'est si Oui, il le oui, chantait, je crois. oui. C'est vrai. Le regard change. Le regard change, oui. Et cette envie de vivre, elle est plus forte. Oui, il y a de nouveaux projets et tout ça, donc c'est bien, c'est D'accord. positif. Nouveau projet, on parle de mariage. Oh là là. Vivre ensemble déjà, c'est bien. On verra. Moi, je suis quelqu'un qui ne, voilà, Qui ne j'ai projette- des projets, qui ne se oui, projette mais pas. voilà, non, parce qu'après beaucoup de déceptions, on attend, on voit ce qui arrive et puis voilà, D'accord. on gère. C'est, j'extrapole beaucoup dans ce que je vais dire là. Dire que demain, Aurore sera maman, Oui, ce serait bien. c'est quelque chose qu'il faut aussi qu'elle envisage avec envie, Oui, avec oui. amour. Je suis déjà maman d'un petit chat et d'un petit chien. Ah, d'accord. C'est le papa que j'aurais aimé voir. Ah zut. La question, c'est aujourd'hui, Aurore, quel regard Aurore porte sur la femme d'une manière générale et sur elle aussi? Euh, sur la femme en général. Moi, j'ai un regard où la sensualité résume beaucoup. Mon regard de femme, c'est vraiment un pilier en fait pour chaque personne qui vit. On a tous une maman, une sœur, une femme qui nous soutient et qui nous supporte. Faut dire les choses comme il est. Et sans ce repère, je pense beaucoup seraient perdus et se rendre compte vraiment de ce pilier quand elle part. Et moi, mon regard sur moi, ben, c'est que j'ai beau avoir une expérience. Quelle femme Aurore a envie d'incarner dans le regard des Réunionnais? Bah après, pour ceux qui me connaissent, ils savent ce que je vaux. Ils savent quand quelqu'un me salit sur les réseaux sociaux ou essaye ou me juge, me critique. Tout de suite, je vais avoir des amis qui vont prendre ma défense et qui vont dire, mais attends, elle est pas comme ça, c'est une chouette fille. C'est vrai, elle n'est pas comme ça. Je la connais un petit peu. Elle joue un rôle, enfin, je joue un rôle Ouais, tout à fait. dans ce que j'incarne et du coup, certains, en fait, ils s'arrêtent au premier... Au premier regard, à première image. Voilà, tout à fait. À la femme sexy, très sexy. Quand j'ai vu la photo d'Aurore sur Facebook, je me dis, tiens, elle a vachement mûri et elle est devenue un peu plus mature dans le 30 ans, regard. 30 ans, j'ai passé le cap des 30 ans. Donc, C'est pas... une bonne chose. Oui, 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 déjà, c'est un grand pas. Quand j'avais 2 ans, on avait dit à ma maman, si elle passe le cap des 15-18, ce sera bien. Et aujourd'hui, Ah, maman est heureuse, oui, 30 ans. Donc, voilà. On espère pouvoir aller... j'espère voir les 60 ans. Voilà. Enfin, je sais pas si je serai là, mais j'espère voir les 60 ans. Où je serai d'ailleurs. Oui. Aurore, quand on voit aujourd'hui certaines personnes qui sont un peu défaitistes, un peu fatalistes, qui ploient sous... Parfois les épreuves, c'est dur aussi, faut pas croire que leurs épreuves ne sont faciles. Mais parfois, qu'est-ce qu'il faut dire aux gens quand on a dans une situation qui est pas simple par rapport à toi, qui est dans une situation où, avec cette maladie, où on t'avait dit que tu dépasserais pas les 15-18 ans, aujourd'hui tu as 30 ans, il faut continuer à se battre. Toujours, toujours. Il faut penser qu'on n'est pas seul en fait. On pense au moment donné où la situation est compliquée, difficile, qu'on est seul, qu'on est abandonné, qu'il n'y a personne pour nous écouter. Non, on a toujours quelqu'un qui veille sur nous, malgré qu'on ne soit pas à l'écoute. Donc, moi, je suis vraiment dans la pensée où on n'abandonne pas, on n'abandonne jamais. Et puis il y a quand même ces petits moments de découragement, ces moments où on se dit, mon Dieu, pourquoi c'est moi qui vis ça? Rassurez-vous, tout le monde le dit, dans toute quelle que soit la situation, on se pose toujours la question, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est ça, oui. Ouais. Toujours. Bon, on a toujours ce petit coup de blues qui arrive un peu
Enfin voilà, qui cogne à la porte et qui dit ouh, je suis là, alors maintenant on va pleurer. Mais il faut pas se laisser faire, c'est tout. Faut reprendre sur soi. Et... Par contre, il y a quelque chose que je souhaite dire aussi, c'est il faut pleurer. Ne vous inquiétez pas. S'il y a un moment, ça descend, ben pleurez. Videz le cœur, videz l'esprit. Ne vous posez pas la question. Versez les larmes. Parce que entre nous, Aurore, ça fait du bien quand même de pleurer de temps en temps. Oui, oui, oui. Je dis Pas pas tout qu'il le faut temps, pas hein. pleurer, mais Ouais. je veux dire, à un moment donné, quand on passe une semaine ou un mois voilà, faut se dire, c'est bon, on a assez pleuré, ça suffit, on sèche les larmes, on avance. Il y a des solutions. Moi, je dis, à chaque problème, il y a une solution. Il y a des problèmes, oui, mais il y a toujours des solutions. Tout à fait. C'est aussi je veux dire, c'est une façon de regarder la vie. On regarde pas les problèmes et on cherche les solutions. C'est ça. C'est ce qui me fait toujours sourire quand on dit ça, c'est parce que quand on est dedans, ben c'est pas évident d'être aussi avec du recul, d'avoir vraiment cette capacité de faire la différence, parce que il faut faire la différence. Aujourd'hui, à 30 ans, Aurore a quoi comme objectif, comme ambition, comme projet? Ben, on va dire que là, les objectifs professionnels, en plus, ça va bientôt changer, je l'espère, je croise les doigts. Là, les objectifs, c'est vraiment de pouvoir mettre en place des filles, enfin d'autres gens où je pourrais diriger, cadrer pour bosser comme moi je bosse en fait, puisque les professionnels, les partenaires que j'ai me demandent des nanas qui bossent comme moi. Et c'est difficile. Donc, Aurore va créer son école. Une école peut-être pas, mais de pouvoir, Former. s'il y a des filles motivées, les former, leur montrer sans problème, sans qu'il y ait, voilà, de dire ah celle-là elle va faire comme moi. Non, c'est vraiment, tu veux bosser, il n'y a pas de problème. La question, c'est que, encore une fois, faut pas tout mélanger. Une gogo danseuse, une stripteaseuse, c'est pas quelqu'un c'est quelqu'un qui est là pour mettre un peu d'ambiance, On je met pense. l'ambiance. On met l'ambiance. Les gogo danseuses, elles sont plus sur les établissements de nuit. Du coup, elles vont être là pour accueillir, animer les soirées, vraiment mettre la bonne humeur aux gens qui, des fois, peut-être dépriment et viennent s'évader. Et la stripteaseuse, en fait, elle est là sur un moment donné d'une soirée. On reste pas sur toute la soirée. On arrive, on se prépare, on met l'ambiance. On fait une petite photo, on boit un petit verre, voilà, on fait le sociable à souhait et on repart. Donc il y a vraiment deux balances en fait sur ces métiers, mais à aucun moment, voilà, ça va être, on vient là et Ça, c'est une réalité. J'ai aimé le mot, c'est un métier. Et c'est ça la question, c'est un vrai métier. c'est un métier. Il y a beaucoup de stripteaseuses à La Réunion aujourd'hui ou pas? De reconnus, on est trois ou quatre. À ma connaissance, hein, parce qu'après, je ne connais pas tout le monde. Après, tu as celles bon, qui le font masquées ou avec des perruques. Ouais. Donc là, bon, ça, celles-là, je les connais pas. Mais après, on est trois ou quatre sur l'île à être dévoilées et à être déclarées et tout. C'est c'est une question qu'on pose souvent et qui revient à chaque fois qu'un journaliste rencontre une stripteaseuse. C'est quand on se met à nu comme ça, je veux dire, quand on se dévoile devant l'autre, c'est son intimité ou c'est vraiment un métier et qu'il n'y a pas d'autre. C'est sûr qu'en se mettant à nu, il faut avoir rien à cacher. Mais moi, je veux dire, ça me dérange pas plus en fait, puisque la nudité se fait qu'au dernier moment sur un show. Donc enfin voilà, c'est quelque chose où je cache, je dévoile, je cache, je dévoile, je joue avec, et ça reste du charme. Je vais pas y aller comme un bourrin Ouais. Et puis surtout, je veux dire, et là on revient à quelque chose qu'on a perdu, c'est de regarder la nudité avec une certaine élégance surtout. Bah après, moi, l'image que j'ai de la stripteaseuse, c'est de pouvoir donner envie aux hommes présents, hein, parce que bon, il y a aussi des femmes. Je fais aussi des shows pour des femmes et elles apprécient. Elles n'ont pas besoin d'être d'être des lesbiennes ou non, une femme normale elle va apprécier mon show et
c'est donner envie pour pouvoir soit refaire à son homme, ou soit que l'homme rentre chez lui tranquillement et dire chérie, coucou, ce soir, moment câlin. D'accord. Moi, c'est ça, c'est donner envie. Et justement, ça veut dire qu'il y a des femmes qui viennent voir Aurore pour dire comment on fait ça, comment on fait... Oui, je Ouais. donne des cours d'effeuillage aussi. Ah, d'accord. Par exemple, il y a des enterrements de vie de jeunes filles qui ne savent pas quoi faire. Ben, on prend 2 heures, on fait sur les 2 heures, on fait les cours, que ce soit de la confiance, que ce soit la préparation. Et puis surtout, je donne des chorés pour faire chez soi en conditions réelles. Et justement, l'effeuillage, comme on dit, se dénuder, c'est tout un art parce que généralement, quand un couple se retrouve dans une chambre, ça va très vite. Mais prendre le temps de le faire, c'est quelque chose Bah, après, dans le cours en lui-même, je dis aux filles 1 à 2 chansons. Parce que après le monsieur il a envie et il peut plus attendre. Mais une chanson c'est bien, 2 chansons c'est mieux. Donc voilà, ça 6-7 minutes, c'est vite fait après quand on connaît ce qu'il faut faire. Comme quoi, finalement, il y a toujours à apprendre. Toujours. Même moi, je peux toujours apprendre, il n'y a pas de problème. Et là-dessus. et on le dit aussi, hein, je veux dire, quand on regarde tout ce qui sort sur la sexologie, qui sort sur la séduction, les préliminaires, on voit que l'être humain est quand même préoccupé par son bien-être intime et Oui. sexuel. Oui. Ben maintenant, c'est avec cette ère où tout est bio. On regarde beaucoup justement l'hygiène, on regarde beaucoup d'où viennent les choses. Et c'est sûr que au niveau sexuel, en plus, sans compter les maladies qui reviennent à l'ordre du jour, il faut vraiment prendre ses précautions. Et tout. La syphilis qui revient. J'allais dire, la question, c'est aujourd'hui. Faut que les gens comprennent que le sexe, ce n'est pas de changer de partenaire, mais c'est bien faire ce qu'on fait avec la personne qu'on aime. Oui. C'est ça. C'est surtout que des fois, ce qu'on va chercher ailleurs, on l'a là sous les yeux, mais par manque de communication, les gens ne s'ouvrent pas. Il suffit de dire chérie, ce soir j'ai envie de faire ça comme ça, ou enfin voilà, hein, c'est tout bête. Chérie, tu es belle aujourd'hui. Justement, c'est demander. Quand on demande, on a l'impression qu'on gâche le plaisir. Ça, faut vraiment. Moi, je dis qu'il faut en parler. Il faut toujours parler. On a envie, on n'a pas envie, on discute. Ça se négocie. Ça, c'est vrai. Et c'est peut-être ça qui cache un petit peu. C'est de négocier, peut-être. Ça dépend pour les gens. Moi, je dis non. Si on a la tchatche qu'il faut, petit clin d'œil, le petit sourire, allez chérie, ce soir, s'il te plaît. Là, on parle de couple, hein, on parle vraiment de couple, Oui, hein, pas oui. d'aventure du sans lendemain et qui, pour moi, n'apporte pas vraiment quelque chose d'intéressant dans une relation, dans ce genre de relation. Mais c'est vrai que il faut aussi que les couples, parce que un jour j'ai eu l'occasion d'interviewer un travesti plutôt qu'une travestie qui me disait que parmi sa clientèle, parce qu'il se prostituait, et me disait qu'il y avait beaucoup d'hommes mariés également, donc les hommes Qui sont pas heureux. voilà, qui sont pas au heureux, ménage, oui. ouais. Ou alors qui n'osent pas non plus demander c'est ça, à leur femme. Ils ont peur que la femme porte un jugement. Ouais. Et si on aime Quand on son aime partenaire, voilà. Quand on aime, je pense qu'on peut tout échanger, on peut tout partager. C'est mieux parce que tôt ou tard, ça se sait de toute façon. Ouais. Ça débouche sur des ruptures, des fois, qui se passent mal. Enfin voilà, c'est pas évident. Comme quoi, c'est la chanson qui dit que rien ne dure sous la ceinture. Sur la ceinture, pardon. Au-dessus de la ceinture, pardon. C'est pas vrai. Ça peut durer. Oui, Ça peut durer quand même. En tout cas, il faut se battre pour le faire, quoi. bah oui. En tout cas, ce que je disais depuis un moment, c'est l'amour l'amour reste quand même le principal parce que il faut s'aimer pour pouvoir partager. C'est ça. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. En tout cas, Aurore, merci. Ça a été un plaisir de te revoir. Merci à toi. Sur ce plateau. Ça a été vraiment un plaisir de partager. Et puis, ça me fait encore d'autant plus plaisir que ça, si, on a parlé d'amour. Ça, ça me fait plaisir. Vraiment, je suis vraiment content de savoir que tu as rencontré l'amour. Et j'espère que dans quelques temps, quand tu reviendras, ça sera avec une bague au doigt et peut-être un bébé.
Merci à toi. Merci. Ça a été un plaisir. Merci à vous. J'espère que vous avez apprécié tout ce que Aurore vous aura partagé avec vous. En tout cas, ça sera toujours un plaisir de l'avoir. Merci donc de vivre ce moment-là avec nous. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL.